Donc, bonjour, Madame Côté-Marcoux. Donc, vous nous avez demandé un petit coup de main avec votre offre d'emploi. Donc, moi et Andréane, on s'est permis de détecter quelques petits trucs qui accrochaient au niveau de votre offre d'emploi que vous avez posté sur Indeed. Donc, quand on a analysé votre offre d'emploi, on a vu qu'il n'y avait pas de date de début et de fin d'affichage. On pense que ça serait peut-être important de l'indiquer, comme ça les futurs candidats pourront savoir la date finale pour envoyer leur CV. Et aussi, il y a aucune mention du site web de la compagnie, donc peut-être juste le réindiquer, comme ça les employés pourront aller s'informer au sujet de l'entreprise et mieux comprendre votre vision d'entreprise. Et aussi, ben, vous n'avez pas indiqué votre nom à vous, donc peut-être juste indiquer que vous êtes la présidente et une thanatologue pour commémoration, Volontas commémoration. Donc comme ça, si les candidats ont des questions à poser, ben, ils vont savoir à qui s'adresser avant d'appliquer. Et aussi, ben, le titre du poste est bien inscrit, mais il n'y a pas de brève description associée à ce poste-là. Donc, peut-être intéressant de l'indiquer, comme ça, les futurs candidats sauront vraiment savoir les besoins qui sont ciblés pour votre compagnie. En ce qui concernait les compétences requises, c'était très bien de notre côté. On trouvait que c'était des points forts qui étaient clairs, précis, qui faisaient du lien aussi avec le poste là, que je proposais comme conseiller aux familles. Donc, à ce niveau-là, on n'avait rien là, à ajouter. Et ensuite, dans les principales responsabilités, la seule chose qui nous a accroché, c'est le dernier point en bas qui est de prendre soin des défunts. Une formation est permis requis. Donc, pour nous, prendre soin des défunts, c'est plus en lien avec un thanatologue plutôt qu'un conseiller aux familles ou un proposé aux funérailles. Donc, comme vous demandez pas vraiment de diplôme relié à ça, on pense que ça serait peut-être intéressant de l'enlever tout simplement. Dans la dernière section de l'offre d'emploi, on aimerait ajouter aussi qu'il serait judicieux de nommer quels documents doivent être joints au CV que les candidats vont vous envoyer. On vous conseille fortement de faire la demande d'une lettre de motivation parce que c'est un outil qui permet d'aider à faire la différence entre les candidats. Il y a des éléments qu'on peut aller chercher, qu'on peut analyser là-dedans, qui va faciliter votre travail après pour débroussailler tous les CV que vous allez avoir reçus. Puis pour terminer, là, dans le bas, vous mentionnez qu'il y aura peut-être un déménagement à prévoir là, avant l'embauche ou du moins de s'assurer qu'on est capable de se transporter adéquatement pour se rendre au travail. Il serait intéressant d'ajouter la date d'entrée en fonction pour que les gens puissent calculer un petit peu dans leur tête là, si un déménagement est possible là, avant la date d'entrée en fonction ou non pour pouvoir vous aviser et en discuter avec vous sinon de manière plus poussée. Et ensuite, vous avez quand même posté votre offre d'emploi sur Indeed, qui est une très bonne plateforme. Et ensuite, on pourrait peut-être vous recommander de poster cette offre d'emploi-là aussi sur le site Internet de la Corporation des thanatologues du Québec. Donc, en publiant sur ce site-là, ben, qui est plus spécifique au domaine qui est recherché ici. Donc, les gens qui vont consulter vont être des candidats qui ont un intérêt vraiment marqué pour le domaine funéraire et aussi une expérience qui est plus pertinente. Donc, ça va vous aider à mieux filtrer les candidats dès le départ et le temps consacré à éplucher les dossiers de candidature sera moins long. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ce site-là est gratuit. Donc, on pourrait penser à une économie d'argent aussi pour cette partie-là. Et ensuite, on pourrait aussi envoyer l'offre d'emploi au journal local qui s'appelle Le Journal. Et donc, avec ça, c'est le bassin de candidats potentiels qui habitent vraiment dans les environs de Volontas Commémoration. Donc, pour tout ce qui est en lien avec le trajet, les déménagements, ben, il n'y aura pas vraiment de problème pour cette partie-là. C'est une publication qui est en ligne aussi. Les offres d'emploi sont bien séparées, bien catégorisées. Donc, on pourrait prendre en compte que ça va être beaucoup plus facile d'aller accéder à votre offre d'emploi. Par contre, c'est payant pour mettre votre offre d'emploi là.
Donc, vous allez recevoir à la suite de vos publications, bien sûr, des CV et des lettres de motivation, puisque vous aurez ajouté cette demande. Euh, il faudra regarder sur quels critères on va se baser pour classifier les CV et les lettres qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on écarte et qu'est-ce qu'on garde comme candidature. Donc, à partir des éléments que vous recherchiez dans l'offre d'emploi, on a ressorti ceux qui semblaient les plus importants en lien avec le poste et qui pouvaient déjà être facilement classable là, juste avec le papier, juste avec le curriculum ou la lettre. Donc, on pourra aller vérifier en première position si vraiment les candidats possèdent un diplôme d'études secondaires, puisqu'on est dans le domaine funéraire, c'est important là, d'avoir un âge minimal puis d'avoir un certain degré d'études. Ensuite, en deuxième position, nous, on a classé que posséder 3 ans d'expérience en service à la clientèle ou dans un domaine connexe, c'était un must pour un conseiller aux familles parce que, bien sûr, il y a de la vente de services, il y a de la vente de biens. En troisième position, comme compétence, là, comme critère le plus important, ce serait de posséder les compétences de planification d'événements ou en gestion pour aller vérifier si les gens ont déjà travaillé dans ce type de domaine. Le conseiller aux familles doit créer des événements, là, des cérémonies d'exposition ou des cérémonies de disposition du corps. Donc, c'est un des éléments forts de ce poste. Ensuite, en quatrième position, avoir des compétences informatiques. Puis là, vous avez nommé là, différents logiciels, différents types là, de tâches en lien. Donc, on pourra aller vérifier dans les CV si les candidats ont nommé avoir ces habiletés-là. En position numéro 5, posséder le permis de conduire valide. Oui, premièrement, pour se déplacer au travail, mais deuxièmement aussi, peut-être qu'il y aura des petites commissions à faire sur les heures de travail. Donc, c'est nécessaire. En sixième position, démontrer une bonne maîtrise du français écrit. Au niveau du français parlé ou de l'anglais parlé, ce sera au niveau de l'entrevue qu'on pourra aller le valider. Mais avec les lettres de motivation, c'est possible d'aller valider ça. Et en dernière position, ce que vous nommiez comme un atout, c'est d'avoir peut-être la formation en service funéraire. Donc, ça pourra être là, considéré en dernier lieu. On s'est permis de vous monter une petite grille d'analyse des dossiers de candidature. Donc, c'est vraiment les critères qu'on vient de vous nommer qui sont placés en ordre de priorité. À notre regard à nous. Et vous avez complètement à votre gauche là, la colonne où est-ce que les CV des candidats pourra être inscrits. On pourra comptabiliser les points accumulés selon chaque critère avec l'échelle qui est proposée dans le bas de la grille d'analyse, ce qui vous donnera un pointage total. Et ensuite, on pourra garder les candidats en haut de tel de tel pointage pour pouvoir avoir une vision plus globale de l'ensemble des dossiers que vous avez reçus. Donc, après ça, vous avez trié les dossiers et puis là, bien sûr, vous allez passer en entrevue des candidats et là, on vous présente les critères sur lesquels se baser dans la sélection après vos entrevues. Donc, pour vous aider à prendre les décisions, ben on va se fier aux compétences selon le poste visé. Donc, tu sais, ici, c'est un conseiller aux familles, un préposé aux funérailles. Donc, de vraiment aller cibler les compétences en lien avec ça. Ensuite, les caractéristiques personnelles du candidat. Donc, sa manière de se présenter, sa manière de parler aussi va donner une bonne idée là-dessus. Et la motivation du candidat aussi à travailler chez Volontas Commémoration, qui est quand même important. Et on pourrait voir aussi avec la lettre de motivation au début avec le CV aussi. Et la faculté d'adaptation du candidat avec une équipe de travail. Comme on sait qu'il y a quand même 14 employés au sein de votre compagnie. Donc, c'est important que cette personne-là soit capable de bien s'adapter avec une nouvelle équipe. Et aussi les références qui pourraient être données sur les anciens emplois du candidat. Puis si jamais deux candidats se démarquent également dans la sélection finale, ben on va peut-être aller rajouter un autre critère de sélection pour vraiment bien les différencier les deux. Donc peut-être la disponibilité du candidat, sa date d'embauche, donc des trucs comme ça.
La prise de référence, c'est important de ne pas la négliger, donc parce qu'on peut avoir encore plus d'observations qu'on reçoit des employeurs précédents. Ça nous permet aussi d'aller valider ce que le candidat a dit pendant les entrevues. On voulait vous faire un petit rappel là, de comment procéder, de bien vous présenter à l'interlocuteur, d'expliquer l'objet de votre appel, d'assurer la personne qui va vous donner les informations que ça va demeurer confidentiel. N'hésitez pas à poser des questions sur les responsabilités qui étaient confiées dans l'ancien travail, mais aussi par rapport à ce que vous allez confier comme responsabilité à cette personne-là. L'employeur qui travaillait avec lui avant pourra vous dire, vous pister si il semble adéquat pour ce type de tâche-là. Vous pourrez aller vérifier aussi les réalisations que la personne a nommées. Faire préciser également les raisons du départ du candidat, ça peut être une bonne idée. Ça peut nous faire mieux comprendre un peu sa dynamique, aussi son sérieux dans ses recherches. Et n'oubliez pas de remercier l'interlocuteur. Ensuite, après avoir fait la prise de référence, vous allez bien sûr choisir le ou la candidate au poste. Donc, cette personne-là qui sera sélectionnée, on pourra lui annoncer verbalement par téléphone ou par une rencontre et également lui envoyer une lettre de promesse d'embauche. C'est une preuve là, vraiment papier indiquant le poste et indiquant aussi la date d'entrée en fonction. Pour les personnes qui n'ont pas été retenues, on considère que c'est important d'envoyer là, un courriel ou une lettre par la poste pour nommer que la personne a été finalement écartée du choix final. Ça nous permet de garder une belle image de l'entreprise. Ça nous permet aussi de dire à la personne qu'on garde son CV en attendant si jamais d'autres besoins se présentent. Et ensuite, une fois que vous allez avoir engagé le candidat, ben, ça serait important de lui faire part des attitudes qui seront à adopter pour le travail d'équipe, ce qui est très important pour la compagnie. Donc, dans les attitudes personnelles, il faut être assidu au travail. Ça, c'est bon pour inspirer la confiance avec les collègues. Aussi, c'est une attitude qui est nécessaire pour créer des liens significatifs et donc, encore là, de mettre l'équipe vraiment plus solide. Ensuite, adopter une attitude positive. Donc, le futur employé devra avoir une abondance d'énergie, une bonne attitude envers ses 14 autres collègues. Et l'ambiance de travail qui se veut dynamique et positive va être super important aussi pour avoir un climat de travail sain. C'est important aussi d'aborder quelques attitudes relationnelles avec le futur employé. Donc, de lui parler de l'adaptabilité émotionnelle. C'est une attitude qu'on recherche. On travaille avec 14 collègues différents qui ont tous des personnalités différentes. Donc, pour la bonne entente, c'est nécessaire. De faire preuve de courtoisie aussi parce qu'en tant que conseiller aux familles, il va devoir s'adresser à ses collègues pour attribuer certaines tâches. En aucun temps, là, ces demandes-là doivent être faites de façon autoritaire ou de manière déplacée. Donc, c'est pourquoi la courtoisie est de mise. Et ensuite, aussi dans les attitudes cognitives, pardon, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc, c'est important de faire, d'avoir l'esprit ouvert pour les nouvelles idées des collègues et aussi pour ce nouveau candidat-là aussi, pour être capable de bien travailler en équipe. Tu sais, on va avoir excusez, à organiser des cérémonies. Donc, cette ouverture d'esprit-là va permettre d'offrir un meilleur service aux clients et aussi démontrer une veille intellectuelle afin de proposer à l'équipe de travail de nouvelles méthodes de travail, mais aussi à contribuer avec des idées créatives qui vont aider l'équipe et l'entreprise à rayonner. Pour terminer, peut-être aborder les attitudes organisationnelles. Donc, la personne va devoir posséder un excellent sens de l'organisation parce qu'elle va devoir planifier des événements, faire de la gestion de projet. Il va devoir aussi diriger son équipe de travail sur les lieux. Ses coéquipiers vont apprécier savoir où aller, quoi faire, dans quel délai c'est nécessaire. Donc, il va devoir démontrer cette qualité-là. Et finalement, faire preuve d'adaptabilité. Encore là, nous sommes 14 employés différents. Nous avons des techniques et des méthodes de travail différentes, des méthodes d'organisation différentes. Il faut savoir s'adapter à tout ça et être flexible pour que la bonne entente puisse se maintenir. Donc, nous vous remercions. On espère qu'on a pu éclairer un petit peu vos démarches. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, on demeure disponible pour vous aider. Ça va nous faire plaisir. Merci.